Donc en français, je peux dire je suis chaud. Est-ce que je peux dire je suis chaude? Oui, mais tu as déjà fait des erreurs gênantes avec ce mot-là? Oui? Alors, j'ai de la peine pour toi. Pas encore? Alors, il faut apprendre à les éviter. Dans cette vidéo, j'aimais bien partager quelques phrases avec le mot chaud et qui sont très utilisées en français. Oui, on peut d'abord utiliser dans la situation, par exemple, tu trouves la température est très élevée, ça brûle, tu veux dire c'est chaud. Mais là, je voulais présenter son autre usage, qui veut dire c'est risqué, c'est compliqué, c'est difficile. Là, je pars de la situation qui est difficile, qui est risquée. Par exemple, le bus arrive dans 3 minutes et toi, tu veux aller aux toilettes, c'est chaud, non? Ça veut dire c'est compliqué de faire comme ça. Ou encore, elle a plus de 5 ans d'expérience dans le domaine, alors qu'elle n'arrive pas à résoudre ce problème. C'est chaud. 就说不会吧，这么难吗？ Alors la deuxième, on peut la considérer comme une petite expression, c'est avoir eu chaud. 注意它永远是复合过去式。J'ai eu chaud, tu as eu chaud, elle a eu chaud. 这里面同样不和温度相关。Ça veut dire la situation est bien difficile, mais on a réussi à s'en sortir. 比如说我最近在练车。然后刚开始启动那个车的时候，你需要把离合慢慢的抬起来，然后你抬得过于猛呢，那个车就容易去熄火。En français on dit caler， 你很成功的就是又启动了它。dans ce cas-là on peut dire que wow tu as eu chaud， 就车子刚刚差点就熄火。Encore une situation très courante dans la vie. Ah j'ai eu chaud, j'ai failli marcher sur la crotte de chien. Si tu as des difficultés à l'oral en français, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Récemment, j'ai sorti une formation qui pourrait t'aider sur ce sujet. Cette formation, sous forme de vidéo, abordera les 20 sujets les plus parlés en français. Des sketchs sont joués pour t'aider à mieux comprendre le contexte d'un sujet. Est-ce que vous avez des Paris-Brest? Paris-Brest, oui. J'aimerais bien en prendre un s'il vous plaît. Oui. Et pour récupérer notre voiture à la fourrière, on a dû payer 500 €. C'est énorme. Un truc, c'est que moi, quand je stresse, je rigole. Vous avez des problèmes de santé? Non. Vous suivez des traitements actuellement? Non. Vous êtes allergique? Non. Tu pourras également trouver des explications et du vocabulaire nécessaire. Si tu es intéressé, n'hésite pas à consulter ma page de formation où tu trouveras directement le lien en description. 那最后我们再来看看这个 je suis chaud， 注意它一般是不用阴性的，尽管你可以想象一下它是可以配合的，但是一般是不可以的。一会儿我来告诉你为什么。也就是 je suis chaud， 或者是在口语中我们经常会简化的发音成 je suis chaud， 它想说的是 quelqu'un qui est partant， qui est motivé pour faire quelque chose et preneur pour faire quelque chose。如果有人建议或者提议你去做某事，你觉得你非常想做，你就可以说 je suis chaud。 Par exemple, ça te dit de prendre un verre après le travail, je suis chaud. Et après, ça reste assez familier. 那另外一个 être chaud， 它也可以表示就是某人在某个方面很厉害，ça veut dire être fort dans un domaine. Par exemple, Kevin Tran est trop chaud. Ses mangas sont les plus vendus en France. En plus, il est chaud en échec. 哇，这里面都是在说这个人很厉害这个意思。当然，你想说一个女生很厉害，注意这里面也经常会用它的阳性形式 elle est chaud en maths， 就是说她数学很厉害。那现在我来解释下为什么不能用它的阴性形式呢？就说一个女生浑身发热的时候 ça veut dire elle veut faire l'amour. Donc c'est pour ça que pour éviter cette gêne, il faut éviter d'utiliser être chaude. Voilà, j'espère qu'à la fin je ne suis pas partie trop loin. Le but de cette vidéo c'est d'apprendre des petits trucs qui sont vraiment utiles mais on n'arrive pas à trouver dans des livres. Donc maintenant, j'espère que tu sais utiliser le mot chaud correctement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et n'hésite pas à la partager pour me soutenir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!